Bon, il est temps que je vous partage mon petit secret. Alors, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne d'Émaillez-moi. Moi, je suis Christelle, je suis une tricoteuse, couturière et tout le tout team autour de l'art du fil du nord-est de la France, donc en Alsace, et je prends plaisir à animer cette chaîne depuis presque 2 ans maintenant, un petit peu moins de 2 ans, et je viens vous voir semaine après semaine pour vous parler d'art créatif, donc principalement de tricot et quelques autres arts du fil qui viennent par-ci par-là se greffer autour de certains projets créatifs ou tout simplement au gré de mes envies. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, puisque YouTube vous m'avez déjà trouvé, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo d'Émaillez-moi. Tout ce dont je vous parle se retrouve dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et si jamais j'oublie quelque chose, n'oubliez pas de venir me dire avec un petit message en disant « Christelle, t'as encore oublié de nous mettre quelque chose ». Alors, c'est quoi cette surprise ? Eh bien tout simplement aujourd'hui on se retrouve dans un épisode qui n'est pas sorti le dimanche, on est mercredi, c'est un épisode pour moi que je tourne bien en avance et en petits morceaux pour que vous ayez en alternance le mercredi des vlogs créatifs et le dimanche des podcasts de tricot. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Je voulais aussi faire évoluer un petit peu ma chaîne pour éviter de stagner ou de m'ennuyer. Alors pas de m'ennuyer parce que je m'ennuie jamais, mais voilà, j'avais envie de faire évoluer cette chaîne et je ne savais pas comment la faire évoluer. Et en fait, je vous ai écouté, vous, et c'est vous qui m'avez donné la direction à prendre pour continuer à faire grandir cette chaîne. Donc si je fais une petite rétrospective, donc moi j'ai ouvert cette chaîne en novembre 2021. Oh voilà, le temps passe vite. Novembre 2021 et pendant quasiment la toute première année, je vous ai fait des podcasts tricot principalement, avec des rythmes plus ou moins réguliers parce que j'essayais de trouver mes marques de ce qui me convenait à moi et de ce qui vous convenait à vous. Il y a eu des épisodes plus éducatifs, il y a eu des petits épisodes de vlog où j'étais pas vraiment prête, et principalement des épisodes de podcast. Et donc c'est là que j'ai appris et que j'ai trouvé mes marques en tant que moi, ce qui me convenait à moi, ce qui vous convenait à vous. Et c'est là aussi où j'ai pris confiance face à la caméra parce que je pense que vous voyez quand même une évolution par rapport à la façon dont j'étais avant et la façon dont je suis maintenant. Aujourd'hui, j'arrive à être totalement naturelle face à la caméra et ça, c'est plaisant pour moi. Arrivé au bout de la première année, j'ai eu envie de vous faire plaisir et de laisser libre cours à mon esprit créatif. Parce que oui, oh là là, qu'est-ce qu'il est compliqué, mon esprit créatif, il part dans tous les sens. Mais vous avez réussi à me canaliser, à m'aider à me canaliser. Et donc, j'ai eu envie de vous remercier en vous organisant des cals mystères que vous avez désormais 3 fois par an. Donc, un aux alentours de Noël, un au printemps et un en été. Et donc, pendant toute la deuxième année, j'ai calé, on va dire, cette partie-là. J'ai commencé à faire ce design, à avoir beaucoup d'interactions avec vous, avec mes testeuses, avec la découverte du pouvoir que vous avez, vous, pour soutenir des petites chaînes comme la mienne qui grossissent, mais grâce à vous. Et je vous en remercie. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, seulement moins de 2 ans après, on est aux alentours de 6500 personnes qui me suivent chaque semaine. Et alors ça me fait toujours bizarre parce que j'arrive pas à me rendre compte ce que c'est. 1000, 5000, 6000, 500 personnes, pour moi c'est des chiffres et j'ai toujours du mal à me rendre compte. Bon, bref, tout ça c'est un blabla pour vous dire que j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Je vous ai testé, mais j'espère que vous vous en êtes pas rendu compte, sur différents formats. Je vous ai posé différentes questions auxquelles vous avez répondu de bon cœur et je vous en remercie. Ce qui m'a permis d'adapter, ou du moins de préparer en secret, ce que vous allez voir maintenant, donc les mercredis.
Donc qu'est-ce que vous allez voir les mercredis? Les mercredis, vous allez voir des podcasts créatifs dans lesquels je vais reprendre des histoires autour du tricot, bien sûr, mais sur lesquels je vais associer les autres loisirs créatifs que j'ai, donc principalement autour de l'art du fil, mais il y aura peut-être quelques incursions là, ce sera vraiment au fur et à mesure. Donc je vais être beaucoup plus dans la spontanéité, et pour pouvoir garder cette spontanéité, je vais tourner ces épisodes créatifs sous format vlog ou semi-vlog, où je vais revenir vous voir au fur et à mesure de l'avancée et vous partager l'impression du moment sur les projets et aussi mes réflexions. Alors on parlera de design, on parlera de tricot, on parlera un petit peu de couture, on parlera de tout ça, de point de croix, enfin bref, en fonction de ce qui me passe par la tête au moment. Mais alors dans ce cas-là, vous aurez vraiment mon ressenti au fur et à mesure. Pourquoi je ne les sors pas tous les jours? Parce que j'ai aussi eu cette réflexion de savoir si je vous faisais des Vlogtober, des Vlogmas cette année tous les jours, et alors je vais tout de suite lever le suspense, vous n'en aurez pas tous les jours, et c'est ma façon à moi de finalement vous amener un contenu un peu différent, où 2 fois par semaine on va se retrouver pour des épisodes, soit d'épisodes créatifs, de podcasts créatifs, je vais appeler ça un podcast créatif, soit un podcast créatif, soit un podcast tricot, donc mercredi, dimanche, pour chacun d'entre eux. Je ne sais pas encore à quelle heure, le mercredi, il va falloir que je réfléchisse et que je regarde tout ça. Alors, par quoi je commence aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je vous partage mon premier projet et ma première réflexion sur mon caston ou mon démarrage de projet de la rentrée. Aujourd'hui, on est le vendredi 1er septembre. Durant la semaine dernière, vous m'avez vu me battre, ou du moins déclarer la guerre à mes encours pour réduire drastiquement le nombre de choses que j'ai sur mes aiguilles. Et il y avait un objectif, alors il y avait plusieurs objectifs à ça, mais c'était surtout de faire de la place pour des nouveaux projets que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, ce nouveau projet, je vais l'appeler la collection bleue. Oui, bleu. Je démarre par le bleu parce que c'est quand même l'une de mes couleurs favorites. Vous voyez souvent, je porte beaucoup de bleu, ma maison elle est bleu-gris, j'aime le bleu, j'aime le bleu. Donc c'est tout naturellement que je démarre avec le bleu. Mais vous allez voir au fur et à mesure de tous ces vlogs créatifs ou podcasts créatifs, je vais vous emmener dans différentes couleurs. Tout simplement parce que j'ai envie de me créer une garde-robe complète, mais qui soit assortie et assortissable, je ne sais pas si ça se dit, mais que je puisse porter en assortiment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je tricote essentiellement, alors je couds aussi, mais je tricote des pièces que j'ai parfois du mal à assortir avec mes vêtements de tous les jours. Donc je suis très contente, j'ai un trop joli pull, mais j'ai pas de châle qui va avec. Je suis très contente, j'ai un joli gilet, mais je n'ai absolument ni chemise, ni t-shirt, ni quoi que ce soit qui soit assorti. Et donc dans ces épisodes de podcast créatifs, ou du moins en tout cas dans le projet que je vais démarrer aujourd'hui, je vais tricocoudre une collection bleue. Alors je vous montre, parce que pour l'instant je pense que ça doit être très vague pour vous. Alors je démarre par la partie tricot, puis après je vous explique. Donc j'ai prévu de tricoter un gilet qui est un gilet qui s'appelle Rendez-vous de Émilie Louise. Donc je vous mets une photo ici pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est comme projet, parce qu'on ne connaît pas tous par cœur les projets tricot. Et ce gilet-là, j'ai acheté déjà les laines lors des derniers salons, et j'avais craqué sur une laine de chez Maison Corlaine, dans un mélange de BFL et soie. Oups, pardon, non. Comme ça, la honte. Donc Maison Corlaine, dans un mélange de BFL et soie, donc 80% de BFL et 20% de soie. C'est une fingering, donc une épaisseur qui fait 400 mètres pour 100 grammes, qui est dans la couleur Hortense. Hortense, donc c'est un espèce de bleu jean. Je ne sais pas si vous le verrez vraiment bleu jean, vous le verrez peut-être un peu gris à l'écran, mais en tout cas il est bleu couleur un peu jean. J'avais beaucoup cherché parce que le modèle d'Émilie Louise, il se tricote en
fingering plus mohair. Donc j'ai cherché un mohair assorti à l'époque lors du salon Knit at Motoko. Là, donc Knit at Motoko, c'est un salon qui est à Mulhouse. Malheureusement, Maison Corlaine n'avait pas le mohair assorti sur le stand. Et puis j'ai eu la flemme en fait de passer commande et d'attendre. Bête. Mais j'avais trouvé, ça tombait bien, hein, j'avais trouvé un mohair de chez Eline Hélène. Eline Hélène, donc dans sa base Yagi. Alors Yagi, c'est la base de chez Eline Hélène, qui est c'est son mohair, hein, 72% kid mohair et 28% de soie. J'aime beaucoup parce que comme c'est du kid mohair, ça pique pas. J'ai déjà tricoté ce mohair là et j'aime beaucoup. Et donc quand je les ai vus l'un à côté de l'autre, je me suis dit, alors c'est pas exactement la même teinte, mais comme celui-ci, je le trouve un tout petit peu éteint. J'aime beaucoup, mais je le trouve éteint. Ce mohair là, qui est la couleur marine de chez Eline Hélène, viendra raviver tout ça. Donc si vous voyez, voilà. Et donc, je vais me retrouver avec un gilet bleu jean. Mais j'ai beau faire le tour de tous mes bleus que j'ai dans ma garde-robe, il n'y avait rien qui était parfait. Parce que finalement, quand vous dites ben, j'ai plein de bleus dans ma garde-robe, ben, j'ai finalement beaucoup de bleus différents. Et tous ces bleus-là, ils ne s'assortissent pas de la même façon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous ai dit il y a quelques mois maintenant, tout au début, que non seulement je tricote, mais je couds aussi. Alors, je couds pas autant que je tricote. Ça dépend des périodes. Parfois je couds beaucoup, parfois je couds pas beaucoup. Voilà. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup cousu. D'ailleurs, j'ai quasiment pas cousu. Et là, j'ai une furieuse envie de reprendre mon stock faramineux de tissus et d'en écluser quelques-uns pour me réaliser ma garde-robe. Et donc, j'ai voulu assortir avec ce gilet, de créer un certain nombre de tops ou de versions voilà, de pièces cousues qui allaient aller en association avec ce gilet que j'allais coudre. Donc faire une collection gilet plus pièces de couture. Et vous verrez au fur et à mesure des épisodes de vlog créatifs qu'on va passer à travers différents, je crois que je les appelais vlog créatifs parce que j'arrête pas de dire ça, donc vlog créatif ou podcast créatif, épisode créatif, différentes couleurs. Donc là on parle de bleu, on va parler de rouge, on va parler de jaune, on va parler de vert, on va parler de gris, de rose, enfin bref, j'ai vraiment fait le tour. Et pourquoi je vous dis que j'ai préparé tout ça en secret, c'est que tous mes achats que vous m'avez vu faire ces derniers mois, que ce soit... Alors vous m'avez pas vu faire les achats côté tissu, mais vous m'avez vu faire les achats côté laine, où je vous disais j'ai déjà un projet pour celui-ci, j'ai déjà un projet pour celui-ci. Et donc je travaillais en association, soit j'avais la laine et je cherchais le tissu, le ou les tissus, soit j'avais le tissu et je cherchais la laine, la bonne nuance, le bon écheveau. Donc c'était pas forcément facile et j'ai eu quelques loupés, c'est pas grave. Au final, j'ai une belle collection que vous allez me voir réaliser toute l'année. Et si tout se passe bien, au mois de mai de l'année prochaine, peut-être cette année, je pourrais faire un mi-mai de mai avec toutes mes collections que j'aurais cousues et passer du... pas que du noir, pas que du bleu marine, pas que des couleurs neutres, mais vraiment amener de la couleur dans ma garde-robe. Bon, allez Christelle, on se ressent parce que sinon l'épisode va faire 50 heures. Donc, première couleur que je vais assortir, du moins premier tissu que je vais assortir, alors bon, je vous le montre déjà. J'en ai trois, j'ai trois projets. En l'occurrence, je vais réaliser deux blouses chemisiers et un t-shirt. Donc, le premier, c'est celui-ci. C'est un tissu en lin. Alors, en lin, oui, effectivement, du lin, sur lequel j'avais 1,60 m de tissu, en largeur, en laisse de 140, ou du moins 1,40 m, et sur lequel j'ai déjà découpé, parce que vous voyez, il reste pas grand-chose, hein, il reste pas grand-chose. J'ai déjà découpé mon premier patron, et sur lequel je vais vous montrer, au fur et à mesure de cet épisode, l'avancée, déjà, de ce tricot, mais aussi de ce chemisier. C'est un modèle, c'est un tissu que j'aime beaucoup, qui est un motif floral. Alors je suis un petit peu nulle à décrire mes projets couture, il va falloir que j'améliore ça durant l'année. Donc un motif floral, j'aime beaucoup. Alors il est légèrement transparent, ce tissu, mais pas tant que ça. Mais j'aime beaucoup le motif.
qu'il reprend. Donc j'ai déjà tout découpé, vous voyez, il y a des trous partout. Il me reste finalement pas mal de tissu et je réfléchis à savoir ce que je vais faire avec ces restes. Je me demande dans quelle mesure je ne vais pas faire un accessoire. Donc, mais ça, la réflexion, je l'aurai peut-être avec vous et plus tard dans cet épisode ou dans l'épisode suivant, on verra. De savoir si j'en fais un accessoire pour porter avec mes chemisiers et mon gilet ou si j'en fais peut-être un sac à projet, qui sait. Voilà, il m'en reste. Il faut que j'évalue exactement combien il me reste à la fin. Si j'ai des loupés pendant la couture qui nécessitent de reprendre ce qu'il me reste. Mais bon, voilà. Donc, premier projet, une blouse, un chemisier en l'occurrence, avec des boutons. J'ai pas encore choisi les boutons, il faudra que je les choisisse avec vous. Mais voilà, ça, vous allez le voir au fur et à mesure dans cet épisode. Alors, je vous promets pas que vous verrez tout dans cet épisode parce que je vous rappelle que j'ai un métier à côté. Oups. J'ai un métier à côté, j'ai aussi des podcasts à tourner, je tricote beaucoup, donc je sais pas, j'ai absolument aucune idée de à quelle allure vous allez voir arriver les ouvrages. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Deuxième projet, ce sera un t-shirt. Un t-shirt que je vais réaliser dans ce jersey de coton que là aussi j'ai trouvé lors d'un salon. Alors beaucoup de mes tissus viennent du salon de tissus, comment ça s'appelle? Je vous dis ça dans un des prochains jours. Je vous montrerai, j'ai encore Speckeltoffen, c'est un salon itinérant. Je vous dis ça plus tard. C'est plus simple plutôt que je vous raconte des bêtises. Donc là, on est sur un petit motif floral, un petit peu printanier. Alors oui, on est en octobre, on est en septembre. Et ben moi, j'ai envie de tricoter le printemps. Et ben c'est pas grave, je vais tricoter le printemps maintenant. J'ai décidé de me faire plaisir. Et ça, c'est pas grave. Enfin, tant pis si je le porte qu'au printemps. Et puis si j'ai envie de mettre un peu de couleur sur mon automne, et ben je le ferai. Donc voilà, donc un jersey de coton, je pense que je dois en avoir 1,60 m aussi, peut-être même plus, j'en ai peut-être plus, hein. Mais voilà, et avec ça je vais réaliser un t-shirt, je sais pas encore lequel, il va falloir que je regarde, j'ai pas mal de patrons, il existe aussi des patrons gratuits, il faut que je me remette un petit peu dans le bain parce que c'est du jersey, ça fait longtemps que j'ai pas cousu, il faut que je retrouve mes petites habitudes. Ça devrait revenir vite, hein, donc, mais bon. Alors, pour ceux qui... Enfin, je crois que je l'avais dit, hein, mais moi, je couds depuis 2012. Donc, ça fait quand même plus de 10 ans que je couds. Donc, j'ai une technique qui est pas trop mal. Je me débrouille. On va dire ça comme ça. Me débrouille. Mais vous verrez. Donc voilà, deuxième projet, un t-shirt. Je sais pas si je le démarrerai cette fois-ci ou dans l'épisode prochain, mais ça, vous le verrez. Et donc, vous voyez... Quand on dit association de tissus, hein, donc voilà. Là, on est sur ce que j'appelle un coordonné. Et si je regarde maintenant pour le reste, pareil, hein, on est sur du coordonné qui me permettra d'être porté. Alors, celui-ci va mieux avec le mohair. Donc voilà, ça me permettra d'avoir vraiment deux tenues assortissables avec coordonnées avec mon gilet que je pourrais porter. Troisième projet, et attention, ça pique les yeux un petit peu. Enfin, en tout cas, pour moi, ça pique les yeux. C'est des motifs... alors là, pour le coup, on est carrément en été. On est carrément dans les îles. J'ai craqué absolument sur... Alors là aussi, on est sur de la viscose de coton. J'ai craqué pour cet imprimé que j'aime beaucoup et sur lequel je vais me faire aussi un chemisier. Alors, un chemisier avec un col V pour pas que ce soit trop... Moi, j'aime beaucoup les cols V, je crois que ça se voit. Mais j'ai eu trop envie d'avoir ceci sur moi. Donc, autant je suis dans les neutres quand il s'agit d'être sur du tricot que sur les tissus. Ben, quand j'ai regardé mes tissus, je me suis dit « Oh là là, mais c'est salade de fruits, quoi !» Il y a vraiment toutes les couleurs. Et donc là encore, un joli coordonné avec mon gilet. Alors, on ne se rend pas compte, hein, parce qu'effectivement, celui-ci, il paraît vraiment éteint, mais voilà, il faut vraiment que je vois avec le mohair ce que ça va donner. Mais voilà la troisième pièce, ou du moins la quatrième pièce de ma collection bleue.
Et donc j'ai hâte de démarrer. Et donc ben moi je vais vous dire à très bientôt. Je vous retrouve pour vous tout de suite, pour moi d'ici quelques heures, quelques jours. J'espère quand même bien pouvoir vous montrer beaucoup de choses. Je m'en vais bobiner ceci et démarrer mes projets couture en parallèle. Je vous dis à tout de suite. Et coucou du samedi 3 septembre, je vous accueille dans mon atelier. J'espère que le son sera pas trop pourri parce que généralement ça résonne, c'est la raison pour laquelle généralement je tourne pas ici. Donc là on est dans mon atelier de couture. Alors couture et tricot et plein d'autres choses. En fait tout mon atelier créatif est ici, donc j'ai une pièce à moi. Là derrière la porte, c'est la porte vers mon stock de laine, de tissu, de fil, de tout ce que j'ai besoin pour créer. Un jour, si vous êtes sage, je vous emmènerai visiter. Mais dedans, il y a encore un certain nombre de surprises que je vais vous faire, donc pour l'instant, je ne vous emmène pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis, je sais plus quand est-ce que je suis venue vous voir. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai, parlons tricot d'abord, j'ai bobiné mes deux écheveaux. Alors finalement les couleurs ont l'air bien correctes. Donc j'ai bobiné mes deux écheveaux, mon écheveau de mohair, mon écheveau de fingering en BFL. Donc je vais certainement, je sais pas si je fais un échantillon ou pas. Ce serait bien de faire un échantillon. Alors soit je fais un échantillon, soit j'y vais, comme on dit, j'y vais YOLO et je mesurerai sur le projet. Je vais réfléchir et puis je vous dirai. Donc ça, c'est le côté laine, donc que je vais certainement démarrer cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc là, j'ai toutes mes pièces qui sont découpées, donc le patron est tout assemblé, les pièces sont découpées à la bonne taille. C'est un patron que je connais déjà, donc c'est un patron de chez Itch to Stitch. Le patron il s'appelle Bone, c'est un patron qui fait à la fois chemisier et robe. Vous pouvez choisir, moi j'aime beaucoup les patrons de chez cette designeuse couture parce qu'elle permet d'avoir une adaptation au niveau de la poitrine. Donc pour moi qui ai un bonnet conséquent, enfin du moins qui est des formes de femme, pour moi c'est important de pouvoir adapter la forme de mon chemisier à la poitrine que j'ai. Donc je sais que Itch to Stitch, mais je vous mets ça dans la barre de description, permet d'avoir une adaptation en fonction de si vous faites un bonnet A, B, C, D, double D, puisque c'est en anglais, donc E. Et ça j'aime beaucoup. Et le patron a plusieurs versions, donc manche courte, manche 3/4, manche longue, avec pareil, hein, en version chemise ou en version robe d'ailleurs. Donc là moi je vais faire la version chemisier et en manche longue, puisque quand même on arrive dans l'automne, donc même si c'est des couleurs un petit peu printanières, je vais faire des manches longues. Si j'ai trop chaud, je pourrais toujours les remonter. Donc j'ai tout découpé à la bonne dimension. Ce que j'ai fait également, c'est, et ça je pense que je vous aurais mis un petit peu de vidéo un petit peu avant, donc j'ai un certain nombre de pièces que j'ai coupé, en l'occurrence ici ce sont les poignées de manche et je les ai en double forcément puisqu'il y a un bout qui est à l'intérieur, un bout qui est à l'extérieur, et donc j'ai procédé à l'interfaçage au thermocollant décidément. Thermocollant, donc là je suis passée sur un thermocollant blanc, vous m'avez vu, je l'ai posé au fer, je suis partie sur une épaisseur de thermocollant de 180 parce que je veux quand même garder une certaine fluidité dans mon tissu, donc quand même un petit coup de rigide mais pas non plus de trop, donc voilà.
Donc j'ai plusieurs pièces, hein, j'ai tout thermocollé. Donc la prochaine étape pour moi sera de démarrer les surjets. Et donc là pour ça, moi j'ai une surjeteuse. Actuellement les fils ne sont pas du tout de la bonne couleur. Donc je suis allée piocher dans mon stash de fils. Et là je suis tombée sur ces couleurs là qui est une espèce de blanc cassé. Donc je voulais pas partir sur du blanc parce que clairement ici on n'est pas sur du blanc, et donc j'ai trouvé que cette couleur-ci passerait très bien pour mon surjet ainsi que, j'ai perdu, ainsi que pour mon fil pour coudre. Donc je vais préparer ma surjeteuse. Pour celles qui se posent la question, parce qu'on démarre hein, cette série, moi je suis avec une surjeteuse de chez Baby Lock avec un enfilage à air comprimé. Donc j'ai longtemps eu une surjeteuse où il fallait passer les fils soi-même, et là c'était vraiment l'enfer. Donc, enfin l'enfer non quand même pas, mais c'était pénible, et donc je me suis offert il y a quelques années déjà une Baby Lock. Donc je vous montrerai comment ça fonctionne. Vous avez juste à appuyer sur un petit piston et puis le fil il s'enfile tout seul. Donc là je vais changer les couleurs de fil pour pouvoir démarrer le surjet de ma chemise. Je vais aussi mettre tous les points de marquage sur le patron, donc tous les repères pour pouvoir bien avancer, et ça je pense que je vous mettrai un petit peu de vidéo entre les deux. Donc voilà, donc je vais changer mes quatre bobines. Je vais aussi faire ma canette parce que là clairement c'est une pelote toute neuve, une bobine toute neuve, donc il faut que je fasse la petite canette qui va en dessous de la machine pour pouvoir coudre. Et puis après ça c'est si on me laisse tranquille, et si on me laisse pas tranquille en famille, et ben j'irai tricoter là. Bon ben je vous retrouve un petit peu plus tard ou un petit peu dans les jours suivants. Je sais pas encore comment va s'articuler ce vlog créatif, mais voilà, j'espère pouvoir vous montrer des petites avancées tout au long de ces jours-ci. Donc je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour moi. Bisous. Tout le monde, alors bonjour du lundi 4 septembre. Aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, en tout cas pour une partie des élèves. Moi mon fils il rentre au lycée aujourd'hui, ma fille rentrera demain. Et bien bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Bon, voilà, cette vidéo viendra chez vous mercredi ou plus tard, donc ils seront déjà rentrés. En tout cas je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les élèves, ceux qui rentrent en petite, moyenne, grande école. Bon courage, bon courage. Moi je suis contente que ce soit terminé. J'ai jeté mon fils au lycée, il m'a dit maman c'est pas la peine de m'accompagner. Donc bon, alors c'est pas pour ça que je viens vous voir, donc je démarre. Aujourd'hui je porte un tricot, il fait une température, il fait chaud sans faire trop chaud, donc je porte mon top Anati que j'ai tricoté en Arco Iris Yarn couleur Bredami dans une base, je sais plus, je vous le redirai, mais j'adore cette base, elle est hyper douce, hyper bien. C'est un mélange de mérino, de cachemire et de soie, mais je connais plus les proportions, mais une merveille, une merveille.
Alors, c'est pas pour ça que je viens vous voir. Il est aujourd'hui, il est 9h moins 10. Je prends le boulot dans 10 minutes. Et donc, je voulais vous montrer mes toutes micros avancées du week-end. Enfin, du week-end, de hier. Parce que j'ai pas beaucoup avancé. mais quand même un petit peu. Alors, la première chose, c'est que je vous avais dit, donc vous m'avez vu, j'ai bobiné mes 2 écheveaux. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire d'échantillon et de prendre la mesure directement sur mon ouvrage parce que flemme et parce que finalement, s'il faut refaire, faut refaire. C'est pas très grave. Donc voilà les 2 écheveaux bobinés ensemble. J'ai commencé le montage de mon ouvrage et donc j'ai commencé l'ouvrage. Émilie nous fait commencer par le col. Alors vous voyez, micro démarrage. Elle nous fait commencer par le col. C'est un petit peu le même type de démarrage qu'il y a sur le longue distance ou sur le gilet Jura que vous m'avez vu tricoter il y a quelques épisodes, hein, il y a quelques mois d'ailleurs. Donc clairement on démarre avec la partie d'encolure, enfin la partie de côte qui se trouve au niveau du cou. On démarre par un montage. Normalement, vous démarrez par un montage normal. Moi, j'ai fait quelques mailles, enfin quelques rangs avec un fil provisoire que j'enlèverai par la suite pour reprendre mes mailles et repartir dans l'autre sens. Donc, parce que j'avais pas envie de relever mes mailles et que avec du mohair, donc puisqu'ici je tricote mon fil en double, un fil de fingering, un fil de mohair, je me suis dit que relever les mailles, ça allait être pénible. Et faire un montage provisoire sur un fil avec un mohair, je me sentais pas, j'avais pas envie. Donc voilà, donc du coup j'ai utilisé un fil d'une autre pelote que j'ai tricoté et puis du coup comme c'est très contrastant, je sais exactement où sont mes mailles. Donc là, il faut que je tricote un certain nombre de centimètres, que je mette les mailles en attente, puis que je vienne récupérer mes mailles ici, que je fasse le même nombre de centimètres dans l'autre sens. J'ai décidé de faire la taille numéro 3. Et alors j'ai trouvé ça bien sympa. En fait j'aurais voulu l'avoir fait avant le gilet Jura. Parce que Émilie, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, Émilie nous fait faire une jolie finition. Alors elle appelle ça un I-cord, mais c'est pas vraiment un I-cord. Là, la lumière change. C'est pas vraiment un I-cord, c'est comme si on tricotait... alors ça ressemble à un I-cord, mais c'est pas tricoté comme un I-cord. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est un patron payant. Mais je trouve que la finition est bien chouette. Et ce mohair de Hélène Hélène, il est bien dufteux et il est bien doux, j'aime beaucoup. Alors, j'y ai associé un petit marqueur, parce que même si il n'y a que 9 mailles hein, pour l'instant, mais j'y ai mis un petit marqueur de la collection Petit Prince que j'avais eu dans une box Petit Prince de chez Laine et Chaudron, que j'ai... il y a un moment, je crois que je ne vous l'avais même pas montré. Bon bref, j'ai quelques petits marqueurs sur le thème du Petit Prince et j'avais envie, comme ça ressemble un petit peu à un nuage de douceur. Ouais, c'est vraiment doux. C'est cool. Nuage de douceur, j'ai eu envie de partir dans les nuages. Donc je me suis dit, ah, Petit Prince. Donc je vous montrerai les suivants de la collection, certainement quand j'avancerai qu'il faudra un deuxième marqueur. Je vous montrerai la suite. Donc voilà, donc l'objectif du jour pour moi c'est de finir le col. Donc de finir le nombre de centimètres. Il me reste encore un paquet, hein, puisque c'est une longue bande. Hein. Dans un sens, puis de relever les mailles et de repartir dans l'autre sens. Si je fais ça, je serai contente de ma journée. Donc vous avez compris que vous n'allez pas voir un objet fini en tricot dans cet épisode. Hein. Donc là, vous allez voir un démarrage. Deuxième chose que j'ai faite, il faut que je le surveille l'heure parce qu'il faut que je démarre, c'est que j'ai, bon, la première chose, et vous l'avez vu dans les vidéos juste avant, j'ai tout séparé mes morceaux de couture. Finalement, j'ai pas surjeté parce que je vais surjeter au fur et à mesure des étapes et je vous expliquerai. Par contre, j'ai fait tous les marquages. Donc je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais là il y a des lignes qui sont rouges. Donc j'ai marqué les pinces, les repères de tricot. Et j'ai commencé, pas grand chose, mais à monter les parentures. Donc là, ici, donc ça c'est la partie du devant. Vous ne verrez pas encore grand chose, mais en gros la pièce va se présenter comme ceci. Donc il y a un col V et j'aurai absolument rien à vous montrer. Bon, je vous montrerai à tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a une première partie qui a été assemblée. Donc là je l'ai pour l'instant uniquement cousu et là je pense comme c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Je pense que vous le voyez à l'écran. Voilà, il s'effiloche beaucoup. Donc je vais lui mettre en plus de la couture un coup de surjet. Donc voilà.
Bon, j'ai aussi changé mes fils, fait ma canette, enfin voilà, je suis prête à coudre et donc maintenant ça va dérouler, Donc objectif, j'aimerais beaucoup avoir fini de faire tous les pré-montages, donc les pinces, les deux parmentures et la formation du col, enfin du col, de l'encolure, enfin de l'encolure V. Ça, ce serait mon objectif d'aujourd'hui. Donc bon, moi il faut que je vous laisse, je vais travailler, je pense que je vais coudre et tricoter à ma pause de midi et je reviendrai certainement vous voir à ce moment-là. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je reviens vous voir entre deux réunions et avouer quand même parce que je vous ai pas tout dit. Vous avez vraiment cru que j'avais fait que ça ce week-end, et ben non, j'ai fait plein d'autres choses. Alors je voulais juste vous montrer l'avancée sur mes autres projets. Alors oui, ça fait pas partie de la collection, mais j'ai dit que dans ces vlogs je serai plus spontanée et que je vous montrerai où j'en suis au quotidien. Donc alors, ce que j'ai aussi fait, et je vous mets ça sur un cintre, c'est que j'ai non seulement rassemblé, mais aussi terminé le corps de ce petit gilet Juliette. Et donc là maintenant il me reste à fermer ces fameux trous sous les manches. Donc là c'est rien de catastrophique, c'est juste un grafting à réaliser. Et donc j'ai relevé ici là les mailles sur la bordure et donc il me reste à faire les deux bandes de boutonnage de chaque côté, et donc il s'agit de jersey double. Et donc là vous voyez, alors vous voyez pas encore grand chose, mais là ce qui dépasse ici c'est donc la bande de boutonnage qui va venir tout simplement se raccrocher au fur et à mesure. Et donc je vais remonter toute cette partie là. Quand j'aurai terminé, il faudra que je fasse la deuxième bande de boutonnage. Donc vous voyez, finalement je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit puisque j'ai travaillé sur ça. J'avais dit lors du dernier vlog de dimanche que ça deviendrait mon projet prioritaire parce qu'il faut que je rende ma copie pour le test. Donc là je suis en bonne voie, je suis très contente. Mon objectif serait d'avoir terminé ce gilet demain ou plus tard. Peut-être que si je mets un bon coup de collier ce soir, je peux le terminer ce soir. Comme c'est du jersey double, et ben ça prend un peu plus de temps. D'autant plus que c'est du jersey double. Donc sur cette partie-là, il va falloir que je fasse les boutonnières en même temps que je tricote la batte de boutonnage en jersey double. Et sur l'autre côté, ben, l'autre côté sera plus simple puisque ce sera uniquement du jersey double. Donc voilà, en bonne voie. Le reste, c'est tout fini. Les côtes, tout le tout-team, les manches, un petit coup de grafting. Mais là, comme il n'y a que quelques mailles, ça ira super vite. Donc voilà. Parce que j'allais pas quand même faire uniquement ce nouveau cast-on. J'étais pas... Déjà que j'avais dit que je ne montrerais pas de nouveaux projets et que c'est un fail. Donc maintenant je peux vous avouer encore la deuxième chose que je vous ai pas dit. Là là Christelle, ça va pas bien. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai plein de projets qui sont presque terminés. Donc vous vous rappelez aussi que j'avais ce projet là sur mes aiguilles, ce fameux gilet longue distance avec tout ce travail de torsade sur les épaules. Et là bah, je l'ai remis sur mes aiguilles, donc j'ai fait une petite dizaine de rangs, ce qui n'est pas énorme. Par contre, ben, quand je me suis plongée dans ce verre, je me suis rendu compte que là aussi j'avais un coordonné. Pas bien Christelle, pas bien. Vous me voyez arriver avec le nouveau cast-on, pas prévu, enfin pas prévu, en tout cas pas prévu tout de suite. Donc j'avais ce fameux écheveau de Arco Iris Yarn, c'est une couleur qui s'appelle Nagini. Alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a plein de stellina dorées dedans. Donc dans des tons de vert, différents tons de vert sur une base écrue. Et j'avais acheté cet écheveau parce que je me questionnais sur le fait que ça fasse des espèces de pseudo-rayures qui n'en ont pas. Et quand je l'ai mis à côté de ce gilet, je me suis dit, oh, on peut faire des coordonnées tricot, couture sur les tops, mais finalement ce gilet, moi je peux le porter avec des chaussettes assorties. Et ouais, et ben voilà. Faute avouée à moitié pardonnée, on dit. Hein. Donc voilà. Voilà ce que donne cet écheveau. Faute avouée, moitié pardonnée. J'ai castonné alors que j'avais dit que je le ferais pas. Et donc je suis en train de refaire monter mon nombre d'encours, ce qui est pas bien. Donc il faudrait que je mette un petit coup de collier sur mes autres chaussettes parce qu'il me reste juste le pied. Et que je termine celui-là. Comme ça je serai de nouveau à 6.
Celui-là, il se terminera là. Ça va vite. En fait, j'ai décidé finalement de faire que du jersey endroit. Une chaussette à la vanille, toute simple, type... alors, je sais pas encore faire quel talon je vais faire. J'en suis arrivée au moment où je dois faire le talon. Donc là, le questionnement, c'est boomerang, pas boomerang, contrastant, pas contrastant. Je pense que je vais, là pour le coup, puisque c'est ma chaussette tricot, tricot réunion compatible. Donc là, j'en avais besoin, je vous avais dit hein, dans le dernier vlog, que j'allais potentiellement utiliser celui-là en zéro cerveau, mais avec toutes ces aiguilles, j'y arrive pas. J'arrive pas, donc il me fallait quelque chose de zéro cerveau. Là, vous me voyez arriver là avec toutes mes excuses parce qu'il me fallait un nouveau projet. Pas bien, Christelle, pas bien. Donc du coup, j'ai monté ça, chaussette à la vanille, circulaire en rond. Et bien voilà le fameux rendu de cette chaussette que je trouve bien rigolote. Ça donne le rendu qui était sur le site de Ludivine, hein, Arco Iris Yarn. Donc ça fait effectivement des rayures, mais des rayures qui sont pas vraiment des rayures. Mais le rendu, de loin, ça fait des espèces de pseudo-rayures. Et je trouve ça bien rigolo. Voilà. Donc là, je suis en questionnement. Quel type de talon je fais? Est-ce que je mets un contrastant ou pas? Mais je pense que je vais tout simplement faire une chaussette nature. Voilà. Un écheveau, une chaussette. Je me pose pas la question. Je démarre là, je finis à la fin. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai démarré avec la pointe. Alors que habituellement, je démarre par les côtes. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Je sais plus. Bon bref, j'ai démarré par la pointe, chose inhabituelle pour moi. Je suis remontée. Ah bah si, je sais. Parce que je suis en train de retravailler ma pointe dans le sens pointe-côte. Parce que je voudrais vous proposer aussi une forme bien arrondie. Alors vous la voyez pas forcément bien à l'écran, vous la verrez mieux. Mais vous voyez qu'elle est très arrondie, alors que d'habitude, quand on démarre par la pointe, c'est un petit peu plus pointu. Et j'ai cette option-là sur mes patrons dans l'autre sens, quand on finit par la pointe. Et là, je voulais pouvoir l'adapter pour qu'il y ait aussi une pointe arrondie. Donc voilà, maintenant je me souviens. Petite mémoire, mais je finis par m'en souvenir. Donc là, je suis arrivée au talon, et puis après, ça va dépendre du nombre de réunions que je vais avoir, et du nombre de voitures que je vais avoir, puisque, bon, vous vous en fichez peut-être, mais mercredi matin, je repars de nouveau en déplacement, ce qui veut dire que jusqu'à vendredi dans la nuit, je ne serai pas chez moi et donc il me faut plein de petites choses que je puisse emmener et vous montrer parce que ça vous le verrez dans le vlog prochain, donc mercredi prochain. Je pense que je vais vous emmener avec moi en déplacement et vous parler de projets, mais quand je serai là-bas. Donc je sais pas, ça va dépendre de l'éclairage, la luminosité et du type de projet que je puisse emmener. Donc il me faut un certain nombre de projets, voitures, déplacement, hôtels compatibles. Et donc ça, il va falloir que je réflexionne avec moi-même pour savoir ce que j'emmène. Bon, je reste pas plus longtemps avec vous, je reviens tout à l'heure. Là, ma petite pause de quelques minutes, une petite dizaine de minutes est terminée, donc je retourne travailler. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve à ma pause, après ma pause de midi. Je vais reprendre le travail dans 15 minutes, donc j'ai pas plus que 15 minutes pour vous parler. Mais ça prendra pas autant de temps. Alors, je suis très contente parce que j'ai avancé bien plus que ce que je pensais sur le côté de mon chemisier. Et puis, j'ai avancé un petit peu en tricot. On peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, je vous montre. Je vous avais dit que mon objectif du jour, c'était de faire les pinces de poitrine, enfin de faire en sorte que tout le devant soit préparé. Et au final, j'ai une première partie qui est montée. Ça ressemble pas à grand chose à la couture quand c'est comme ça. Hein. Donc, que je vous explique. J'ai fait les poinces de poitrine que vous voyez pas. Ici, là, vous voyez ici. Donc, on le voit à l'intérieur. Ici, là. Ça, c'est ce qu'on appelle les pinces de poitrine. Ce sont en fait un morceau de tissu qui est replié l'un sur l'autre pour pouvoir laisser un peu d'ampleur et créer un galbe. J'ai monté la deuxième parmenture ici, qui est une parmenture qui va se... Bon, bref, j'ai monté la deuxième parmenture. La première que j'avais montée ce matin, j'ai tout préparé la partie encolure. Alors, est-ce que je veux réussir à vous montrer? Voilà. Toute la partie encolure, donc vous avez la parmenture qui est retournée. Pour l'instant, elle est uniquement épinglée, puisqu'elle est retournée 3 fois sur elle-même pour créer cette espèce d'encolure V. Je suis en discussion avec moi-même
comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein. Je me pose pas mal de questions. Et là, la question, c'est est-ce que je fais les choses à l'ancienne et je fais un bâti, donc je passe un fil pour que ma couture soit bien droite à cet endroit-là. Parce que pour l'instant, j'ai mis mes épingles sur l'intérieur, là. Voilà, est-ce que vous allez le voir? Voilà. Donc toutes les épingles sont à l'intérieur. Sachant que ma couture va se voir vers l'extérieur, j'ai envie qu'elle soit vraiment bien droite. Donc j'ai deux possibilités. Alors, j'ai la possibilité de tout mesurer, tout réépingler, de passer des heures à ajuster au millimètre près pour que ma couture elle soit bien droite à l'extérieur, mais toujours à la même dimension, à la même distance du bord à l'extérieur. Ça, je l'ai déjà fait, c'est hyper long. Et la deuxième solution, qui est hyper longue aussi, c'est de passer ce qu'on appelle un fil de bâti, donc un fil provisoire qui va me permettre de maintenir en place toutes les pièces jusqu'à ce que je vienne là passer à la machine et après ce fil de bâti, je l'enlève. C'est aussi très long. Donc là, pour l'instant, entre très long et très long, mon cœur balance. Mais bon, il faudrait que je fasse les choses proprement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté les deux parties ici que j'ai cousues pour réaliser l'épaule. Épaule 1, épaule 2 pour rejoindre le devant et l'arrière. Et j'ai aussi fermé les côtés. De la même manière, hein, ici, là, sur les côtés, c'est fermé, c'est fermé. Donc au lieu d'avoir deux devants presque prêts, j'ai un devant totalement prêt avec un questionnement et le deuxième sur lequel il me reste à faire encore tous ces petits rentrés. Donc vous voyez, la parmenture elle est en plusieurs morceaux puisque ma pièce elle est comme ça au départ. Et là je viens joindre ma parmenture qui est thermocollée, que je viens refermer une première fois, puis après encore une seconde fois, enfin qui est fermée comme ça en l'occurrence, à l'envers, et après seulement on retourne l'ensemble et il faut encore faire un rentré. Bon bref, une petite manipulation que je voudrais éviter de refaire. Donc ça c'est pour la partie couture. Ma prochaine étape c'est aussi, alors je sais pas si vous voyez ici, j'ai des petites, non là c'est de l'autre côté, j'ai des petits repères, et les repères c'est tout simplement parce que pour l'instant, mon chemisier il paraît hyper large, c'est normal parce qu'il y a ce qu'on appelle un pli d'aisance à l'arrière, qui va faire quelque chose en style là, hop, et hop, pour pouvoir avoir de l'ampleur. Quand vous faites comme ça avec un tissu droit, ça fait un espèce de pli, un pli à l'arrière de la chemise pour vous laisser de l'aisance. Bon, bah ça, on verra ce soir ou demain midi, je verrai, je sais pas encore comment je vais m'organiser pour intégrer la couture par rapport à mon tricot sans que ça l'envahisse de trop. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous avais dit que j'avais démarré le col et que j'avais laissé mes mailles avec un montage provisoire. Donc ça y est, j'ai fait la première partie du col de mon gilet longue distance. J'ai laissé les mailles en attente avec des jolis petits stop mailles en forme de cœur. Je sais plus dans quelle box je l'ai vu ces petits marqueurs, à moins que ce soit laine de moute quand j'ai commandé la dernière fois. Je sais plus, c'était un petit cadeau dans une de mes commandes, mais je les trouve trop rigolos et trop jolis. Des petits cœurs violets. Donc j'ai fait la première partie, j'ai récupéré mon montage provisoire, puisque vous voyez, il n'y a plus de... D'ailleurs il était là. Il n'y a plus la partie blanche que je vous ai montrée tout à l'heure, et donc je suis repartie dans l'autre sens. Et j'aimerais bien... J'ai une réunion tout à l'heure sur laquelle je vais pouvoir utiliser mes mains. Et ça, j'ai l'impression que je peux quand même le faire. Alors oui, c'est des côtes, oui, il n'y a pas beaucoup de mailles, ça fait des allers-retours. Puis avec mon super grand câble, c'est absolument catastrophique. Mais peut-être que je peux le faire en réunion. Je vais voir, je vais réfléchir. Est-ce que ça vous arrive, ça aussi? Moi, j'ai des câbles Chiago, donc je tricote avec des aiguilles Chiago. Et mon câble il est métallique, dans cette gaine là il y a une partie de métal à un endroit, et j'ai un bracelet là que j'aime beaucoup, que je vous montre, et dont la fermeture était montée, et donc quand je tricote je me retrouve à avoir mon câble, ou mes aiguilles d'ailleurs, enfin pas trop mes aiguilles mais mon câble qui s'accroche. C'est hyper
pénible au point où souvent quand je tricote, ben, je l'enlève parce que je me retrouve avec mon bracelet accroché, enfin du moins qui attire mon câble. Donc voilà pour le résultat de ma petite pause de midi. Maintenant je vais aller travailler, je vous retrouve tout à l'heure ou pas. Si je vous retrouve pas tout à l'heure d'aujourd'hui, ce sera tout à l'heure de demain pour vous. Et ouais, à voir. Parce que c'est quand même la rentrée des classes. Il y a de grandes chances que mon fils me dise « Maman, tu viens me chercher à la sortie, je veux pas prendre le bus et tout ça. » Et donc comme je suis une maman cœur qui fond quand les enfants demandent, et ben maman poule, hein, et ben je pourrais pas m'empêcher d'aller le rechercher. Donc voilà, bon, je vous dis peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Bisous. Et coucou, me voilà de retour. Je suis pas revenue hier soir parce que rentrée des classes oblige. Il y avait pas mal de papiers à remplir, mais je pense que ça, si vous avez des enfants, vous le savez. Alors, du coup, je reviens aujourd'hui. On est en fin de journée. On est le mardi 5 septembre. Je vais aller tout à l'heure rechercher ma fille qui, elle, a fait sa rentrée aujourd'hui. Donc je suis pas sûre de pouvoir revenir vous voir ce soir, d'autant plus qu'il faut que je fasse le montage de ce vlog pour que vous l'ayez demain, puisque demain je pars, comme je vous l'ai dit, je pars en déplacement, donc je vous emmènerai avec moi pour la partie vlog en déplacement. Je sais pas dans quelle mesure je pourrais filmer ou pas quelque chose. Bon, les personnes qui sont là-bas sur place m'ont déjà prévu un programme d'enfer ultra intense et tout ça, donc je sais même pas si je vais réussir à tricoter. Bon, en tout cas, si je tricote sur place, vous le saurez, vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine, de mercredi prochain, puisque ce vlog s'arrêtera ce soir. Alors, j'ai quand même plein de choses à vous dire et des choses à vous montrer et des questionnements dans ma tête. Alors, je n'ai pas terminé le gilet Juliette. Procrastination de la fin de projet, donc celui-ci sera terminé soit là-bas sur place en déplacement, donc soit c'est un projet que j'emmène, soit je le terminerai ce week-end. Il faut encore que je réflexionne avec moi-même, mais ça vous le verrez dans l'épisode suivant. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai bien tricoté hier soir. Je n'ai pas cousu, donc vous ne verrez pas de couture là maintenant, vous verrez la fin de l'ouvrage dans la semaine prochaine certainement. J'ai épinglé et tout ça, mais vous verrez la suite la prochaine fois. Normalement, je vous ai mis un tout petit peu de vidéo parce que ce matin j'ai fait du diamond painting, donc des petits strass en plastique qui brillent sur une toile collante. Donc ça c'est un hobby, ou non pas un hobby, un petit loisir qui vient de temps en temps par-ci par-là et qui m'a été inculqué, où j'ai été influencée par Christelle de la chaîne Rêver sans vie en couleur, qui montrait les siens au fur et à mesure, et j'ai voulu essayer. Et comme j'étais pas sûre des dimensions, j'étais un petit peu perdue dans la dimension, je voulais quelque chose qui aille sur mon mur. Donc j'ai mesuré mon mur, j'ai pris un truc et quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça énorme. Donc j'en ai pour un temps de fou, puisque ma toile fait 60 par 90, c'est énorme, mais bon, c'est pas grave, parce que du coup c'est très joli. Il y a beaucoup de fondu dans les petits diamants, et donc je vous dis pas ce que c'est, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure des vlogs. Je vous le montrerai de temps en temps, ce sera pas le contenu principal, mais de temps en temps je vous montrerai, tiens regardez là où j'en suis. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir j'ai fini la tige de ma chaussette poussière d'étoile. Alors je vous ai dit, hein, j'avance pas très vite sur celle-ci, tout simplement parce que j'avance en même temps que mes testeuses. Mais là, pour le coup, je me suis laissée distancer. Parce que moi, j'ai des testeuses, c'est des speedy testeuses. Elles ont déjà, pour beaucoup d'entre elles, terminé la chaussette. Moi qui voulais les attendre, bon ben, je crois que j'avais pas besoin de les attendre en fait. Et puis alors, faut que je vous dise, j'ai fait une bourde. Quand j'ai ouvert le groupe de testeuses,
j'ai fait un petit message d'accueil et tout ça, et j'ai un correcteur d'orthographe. Et ce correcteur d'orthographe, il m'a corrigé testeuse par pesteuse avec un P. Ah, je ne l'ai pas vu, d'habitude je le vois parce que c'est pas la première fois que ça me fait cette correction de correcteur d'orthographe, et là je ne l'ai pas vu. Alors le lendemain matin, quand je me suis connectée, j'avais des petits mots bien gentils qui me disaient non, pesteuse. Donc je me suis excusée platement, mais j'ai trouvé ça bien rigolo. Donc elles ont pris ça avec le sourire. En tout cas, moi, mes pesteuses testeuses favorites, ça me va bien. Donc j'ai trouvé ça bien rigolo. Donc voilà, donc celle-ci, cette chaussette, j'ai pas d'urgence. Je vais quand même la tricoter assez rapidement. Maintenant, je suis arrivée au point où je vais faire le talon, et puis je pars pour une grosse partie du pied en jersey endroit. Sans cerveau, jusqu'à ce que j'arrive au jacquard. Donc ça, ce sera cool. Il me reste pas beaucoup de mon non-teint, donc je vais aller bobiner un autre écheveau de non-teint. Alors peut-être ça suffit, faudrait que je pèse. Peut-être que ça me suffit pour finir la chaussette, on verra. Ensuite, on parle encore de chaussettes et après on parlera d'autre chose. J'ai eu une réception laineuse. Et oui. Deuxième chaussette que j'ai beaucoup avancée, c'est celle que je réalise avec les chevaux de chez Erco Iris Yarn, le coloris Nagini, sur lequel je vous avais montré le début. Et donc j'ai pas mal avancé puisque j'ai fini le pied. On voit pas grand chose, c'est pas sur les bloqueurs, mais j'ai fini le pied, j'ai fait la pointe et j'ai monté une partie de la cheville. Et là, j'ai plusieurs réflexions avec moi-même. Cet écheveau, il me plaît vraiment bien. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir en faire 2 paires. Donc, je pense que je vais faire une paire de soquettes ici. Alors, des soquettes demi-hautes, pas trop basses non plus. Donc, des soquettes pour la première paire. Et après, je ferai une deuxième paire avec des contrastants au niveau du talon, pointe et tout ça, avec le reste. Donc, logiquement, je devrais pouvoir réussir à faire 2 paires de chaussettes. Là où est mon questionnement, parce que je pense que je vais encore faire 5-6 rangs pour la partie de la tige, c'est qu'est-ce que je fais avec les côtes. Parce que je voudrais, finalement, je trouve que c'est un petit peu monotone de garder que cette laine-là, donc je voudrais ramener un contrastant. Et c'est là que j'ai mon questionnement. Parce que j'ai 3 possibilités, et je vais vous demander votre avis. Première possibilité, j'utilise ma couleur qui est sur mon gilet pour m'assurer que ce soit un vrai coordonné. Donc je vous disais, coordonné de mon gilet longue distance avec cet écheveau qui je trouve font très bien ensemble, sauf que celle-ci c'est une fingering, il n'y a pas de nylon dedans donc je ne peux pas le mettre au niveau du pied. Par contre ici, si c'est pour faire uniquement les côtes, ça pourrait aller super bien ensemble. Deuxième possibilité, j'arrive avec un petit contraste en utilisant les coloris qu'il y a ici. Donc on est dans des oranges plus ou moins marqués. Et donc j'aurai la possibilité de mettre un contrastant un peu peps pour cette chaussette. Donc là il s'agit d'un mini que j'avais teint et que j'ai pas encore utilisé. Mais que j'avais déjà bobiné. Donc je sais pas si ça risque d'être un petit peu trop peps. Deuxième solution. Et la troisième, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Je peux mettre un petit reste de mini non teint. Je pense qu'il est non teint. Il a l'air non teint. Pour réaliser juste les côtes. Donc, help, aidez-moi. Qu'est-ce que je fais? Du vert assorti, du peps ou du neutre? Qu'est-ce que je fais? Donc je vais publier cette vidéo demain. Cette chaussette, je ne l'emmènerai pas avec moi en déplacement. Et j'attendrai d'avoir vos retours pour savoir qu'est-ce que je fais. J'aime bien ce principe, vous demandez votre avis, parce que finalement, les 3 me vont, je pense. Les 3 me vont. Et comme de toute façon, je vais refaire une deuxième paire. Alors, me répondez pas, tu fais une paire de chaque. Hein. C'est de la triche, ça. Hein. C'est de la triche. Donc voilà, celle-ci, je le mets en stand-by. Et maintenant, je vous montre mon avancée du gilet rendez-vous. Parce que là, c'est sur celui-ci que j'ai plutôt pas mal avancé.
Donc je vous avais juste montré le début du col, voilà où j'en suis maintenant. Donc j'ai fini la partie du col que vous avez ici. Puis je suis venue relever les mailles tout au long du col et j'ai placé un certain nombre de marqueurs. Et alors là, c'est là que la construction devient intéressante. C'est que Émilie Louis, elle nous fait, et ça je ne l'avais pas du tout anticipé, c'est que le montage il commence effectivement comme le Jura ou comme le longue distance. Par contre après la construction au niveau des épaules, ici, eh ben, c'est une construction à la Suzanne Meyers, donc en montage contigu. Donc c'est chouette parce que ça fait une épaule bien droite, parce que j'avais un petit peu peur avec une espèce de construction col-châle que ça me tombe sur les épaules. Mais là, la construction contiguë, en fait, elle met ses augmentations ici et derrière dans le dos. Et vous avez une bande plate au niveau de l'épaule. Et ça, c'est uniquement créé avec le placement des augmentations en fonction de là où c'est. Donc là, on le voit bien, puisque vous voyez que la manche qui est là, si je l'étale sur mon câble, ce sera mieux. La manche qui est là est bien droite. Et vous voyez, les augmentations partent sur le côté, donc sur le dos ou sur le devant. Et donc, c'est ça la méthode contiguë. Donc ça, c'est cool. J'ai réalisé les augmentations raglan sont en plusieurs parties. Et donc là, j'ai fini la première partie des augmentations de raglan. Donc, c'est des raglans qui sont à la méthode contiguë. Donc, c'est un espèce de mix de tout hein, dans ce patron. Donc j'adore tricoter celui-ci. J'avoue qu'il y a eu un moment où je l'ai posé parce que trop chaud et donc mohair et donc colle au doigt. Donc c'était beaucoup moins sympathique et puis voilà. Donc celui-ci, je pense que je vais l'emmener. Je vais l'emmener, je ne sais pas si j'aurai le temps de le tricoter, mais il est facile à tricoter. C'est que du jersey, endroit envers, maille endroit, maille envers, des augmentations placées à un certain moment. Un petit col avec des boutons. Alors il va falloir que je pense aux boutonnières juste pour pas les oublier, donc faut que je pense à emmener mon maître ruban, mais clairement je pense que celui-ci je vais l'emmener en déplacement, ça fera mon petit plaisir du soir, peut-être celui-ci et le gilet Juliette pour que j'ai un projet terminé, histoire de justifier le pourquoi j'ai monté des nouveaux projets. Bon, et sinon eh ben, j'ai eu une livraison de laine. Mais que j'avais acheté il y a un petit moment quand je suis allée chez Didier. Je vous ai montré chez Didier au fil d'Orus, hein, teinturier du sud-ouest de la France, que j'avais eu plaisir à rencontrer lors de mon retour de vacances. Je m'étais arrêtée chez lui, j'avais pris un certain nombre d'écheveaux qui étaient disponibles sur le moment, et puis mon mari était tombé amoureux d'une base bien particulière avec une teinte très neutre, vous allez voir, et il n'y avait pas suffisamment de quantité, donc j'ai dit à Didier, pas de problème, tu me teins ça quand tu as le temps. Et donc les voici arrivés. Donc je vous présente la base de chez Didier qui s'appelle Thebes ou Thèbes, comme vous voulez. La couleur, ça s'appelle l'ombre d'Anubis, donc c'est un noir. Alors c'est entre le noir et le gris anthracite, mais de par la fibre. Cette fibre, c'est une 50% baby alpaga, 25% de lin et 25% de soie. C'est moelleux, doux et super beau. Regardez-moi, ça fait un espèce de chiné parce que le lin et la soie ne prennent pas la teinture de la même façon que l'alpaga. L'alpaga, ça a tendance, ou surtout le baby alpaga, à donner une nuance plus claire que lorsque vous le teignez par exemple sur une BFL qui va vraiment prendre la couleur de manière très intense. Et bien l'alpaga, il sera plus, en tout cas ce bébé alpaga là, il sera plus clair. Et donc ça fait un espèce de noir chiné anthracite, et c'est là-dessus que mon mari il a craqué. Donc ça, il a déjà choisi le modèle, hein, vous connaissez mon mari maintenant, hein, il a une liste, il sait exactement dans quel ordre il veut quoi, sauf que moi je tricote pas assez vite. Et d'ailleurs, j'ai eu une grosse réflexion, j'arrête pas de faire des grosses réflexions en ce moment, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent hein, en tricot dans ma vie. Mais je vous avais dit qu'au 1er septembre, j'allais démarrer le cadeau de Noël de mon mari. En l'occurrence, ce sera le 1er octobre, parce que je n'ai toujours pas fini le pull cognac. Et d'ailleurs, il n'a pas bougé, donc il va falloir vraiment que je le passe en priorité.
Et donc, je vous avais dit, hein, il est hors de question que j'ai 2 pulls hommes en même temps sur mes aiguilles. Donc, je vais d'abord finir ce pull cognac. Je vais me laisser le mois de septembre pour le finir. Et au mois d'octobre, du moins, dès que j'ai fini le pull cognac, si c'est le 1er octobre ou si c'est le 25 septembre ou si c'est le 10 octobre, j'enchaîne directement avec son pull. Du coup, je passerai le cadeau de ma maman, le cadeau de Noël de ma maman, avant le pull de mon mari. Petit changement, aucun impact sur le rendu. Bon, et ben quand j'ai ouvert le colis, parce que mon petit Didier, il m'a fait une petite surprise auquel je ne m'attendais pas. Et merci beaucoup Didier, ça m'a fait très plaisir. Didier m'avait glissé quelques petites merveilles en plus dans son colis. Alors il m'a notamment, et je pense que c'est parce qu'il m'a entendu dire que j'avais regretté de ne prendre qu'un seul écheveau, il m'a mis un 2e écheveau de cette base de Caravane du désert. C'est le coloris que ma fille avait choisi pour ses mitaines, et j'avais dit à un moment, je crois dans un des podcasts, que je regrettais d'avoir pas pris un 2e pour pouvoir lui faire un bonnet assorti. D'ailleurs que je regrettais peut-être de même l'avoir pris pour moi. Et donc le gentil Didier, il m'a glissé cet écheveau dans mon colis pour que je puisse compléter mon ouvrage. Deuxième chose qui m'a glissé, et là aussi, mais là on est sur du Thèbes, ou du Thébès, comme vous voulez l'appeler, Thèbes, du Thèbes nuage. Et alors je l'avais touché quand j'étais chez lui, mais j'avais déjà acheté tellement de choses que c'était de trop. Et du coup, j'ai eu, mais c'est un bonheur de douceur, et j'ai eu le plaisir de le découvrir. Merci Didier aussi, merci. C'est Sam Gab Thèbes Nuage. Et alors là, là, les loulous, on est dans du super doux, super moelleux. Et alors, ça a l'avantage de ne pas piquer, donc c'est top. On est sur une base, donc coloris, d'abord, coloris papyrus. La base, c'est donc Thèbes Nuage, c'est 42% de baby alpaga, tout doux, tout moelleux. 13% seulement de mérino fin, donc mérino, plus il est fin, plus il est doux, hein. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Il y a 10% de yak, donc ça doit être bien chaud entre l'alpaga et le yak, ça doit être. Et 35% de soie pour faire cette beauté. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'intégrer et dans quel ouvrage je vais l'intégrer. Alors autant vous dire que quand j'ai ouvert ça, comme on n'était pas tout à fait dans les couleurs que j'ai l'habitude de tricoter, je suis allée, alors là c'était le grand bas de combat dans le branle-bas de combat dans mon stash. Je crois que j'ai mis les choix à côté de tout pour voir, je le mets là, non je le mets là, non je le mets là. Donc finalement j'ai trouvé des écheveaux qui allaient très bien avec. Reste à savoir ce que je vais tricoter avec. Vous le verrez dans un des prochains épisodes. Donc voilà pour ma réception laineuse du jour. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Alors oui, vous n'avez pas vu d'objet fini, mais le principe du vlog créatif, c'est de m'accompagner au fur et à mesure des projets, dans l'instant du moment. Dans certains épisodes, vous aurez des objets finis ou pas. Je crois que je vous ai mis juste avant aussi quelques images de ma séance de trempage, enfin du moins de blocage du Traveler, que je vous montrerai bloqué séché dans le podcast de dimanche, puisque ma fille ayant repris l'école, elle n'est pas là de la journée, donc je peux enfin laver, bloquer, sécher cet ouvrage-là. Donc je profite, il fait beau, il y a du vent, ça va sécher vite et je vais pouvoir hop, le remballer avant qu'elle rentre. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode de vlog créatif vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le fait de revenir vous voir un petit peu tous les jours. Alors je ne vous garantis pas que ce sera tous les jours, ça va vraiment être en fonction de si j'ai quelque chose à vous dire. Là j'avais plein de choses à vous dire parce que je suis une grosse bavarde et que j'avais tellement envie de partager ce démarrage de projet que voilà. Donc voilà. En ce qui me concerne, j'attends votre réponse dans les commentaires sur qu'est-ce que je dois faire, lequel vous prendriez, sachant qu'on est sur de la soquette. Je vous retrouverai dimanche, cette fois-ci dans un épisode de podcast traditionnel. Donc là, on reprend les habitudes, beaucoup plus structurées. Je vous parle de projets finis, projets en cours. Non, pardon. Je vais arrêter d'abîmer les oreilles. Ouvrage en cours, ouvrage fini, projet à venir. Je vous parlerai de laine, de
combien de grammes, enfin quelque chose de beaucoup plus structuré dont vous avez l'habitude sur cette chaîne. Et puis voilà, donc j'espère que ces deux contenus vont pas se télescoper, que vous prendrez plaisir à regarder soit les deux, soit l'un ou l'autre. En tout cas que vous trouverez un certain plaisir, ou du moins quelque chose qui vous conviendra. Moi, il me reste... Ah non, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Je vous avais promis en début d'épisode, parce que je vous avais dit que j'avais mis le petit marqueur de... Ça fait du bruit. De la collection de chez Laine et Chaudron sur le thème du Petit Prince. Donc ça, c'était le premier marqueur que je vous avais montré. Je vous avais promis de montrer la suite. Donc je vous montre le deuxième, qui est emmêlé dans le mohair, qui est un petit renard sur la lune, sur un croissant de lune que j'aime trop. Donc il y en a encore un, le troisième c'est une rose, donc une rose toute simple, mais ces deux là je les trouve trop bien. En plus la lune elle a la même couleur, que, enfin elle est dans les tons assortis par rapport à mon ouvrage. J'ai trouvé que c'était trop bien. Donc Petit Prince dans les nuages, c'est top. Et dans la lune aussi, hein, ça c'est pour le cerveau qui s'en va. Bon voilà, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche avec le podcast, mercredi prochain avec la suite de cette aventure créative, donc de ce vlog créatif. Je vous emmènerai certainement dans mon déplacement, peut-être que je prendrai des belles images du lieu où je vais, je ne vous dis pas encore où je vais. En tout cas, sur l'automne, j'ai énormément de déplacements dans différents pays que je vais pouvoir partager avec vous. Et qui sait, j'aurai peut-être quelques arrêts laineux, j'espère. Bon, je ne suis pas sûre parce que quand je pars en déplacement professionnel, généralement, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire les boutiques en journée, mais on sait jamais, on sait jamais. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une belle créativité et je vous dis à dimanche. Bisous, bye bye.